Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le thème de mon message aujourd'hui est le grand désastre, la grande catastrophe évangélique. Chers frères et chères petites sœurs en Christ, que personne ne vous séduise en quoi que ce soit, d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit bien installée sur toute la terre dans le cœur de beaucoup d'hommes. Dans le cœur de beaucoup d'hommes. 2 Thessaloniciens 2 et le verset 2 et 3. Frères et sœurs en Christ, je sais d'avance que le message de ce jour apportera beaucoup de polémiques dans les milieux évangéliques, car il me faudra traverser la barrière de vos mentalités et de vos cultures religieuses. Et mon but n'est aucunement de vous heurter, mais de vous faire prendre conscience de la réalité de ce grand désastre évangélique qui circule de nos jours dans ces méga-églises qui sont devenues des bâtiments faits de mains d'hommes et dont la communion fraternelle, elle est virtuelle et impossible. Il me semblait bon de paraphraser ce texte afin que vous compreniez très bien ce dont je vais vous parler aujourd'hui. En quelque part, le mot apostasie signifie le rejet de Dieu par les hommes. Et aujourd'hui, on parle d'un système qui consiste à rejeter Dieu et non pas d'un antéchrist unique qui viendrait sur la terre, et toutes ces balivernes que beaucoup de religions évangéliques ont adoptées. Jean nous dit d'ailleurs qu'en son temps, qu'il considérait, comme les derniers temps, qu'il y aurait beaucoup d'antéchrists. Il y a beaucoup d'antéchrists, mais ce n'est pas mon sujet. 1 Jean 2, 18. Frères et sœurs, j'ai beaucoup hésité avant de vous parler de l'apostasie et dans notre époque, d'où la situation en est rendue très, très grave. Dans l'Ancien Testament, aux périodes d'apostasie, Dieu retirait ses prophètes en période d'apostasie. 1 Roi 17, 1 à 6. Vous savez que tous les prophètes ont toujours été envoyés pour ramener le peuple d'Israël vers Dieu dans des temps d'égarement et d'aveuglement spirituel. Mais lorsque l'égarement se tourne vers l'apostasie, il se passe ce que nous dit le psalmiste. Ils ont mis le feu à ton temple, ils ont rasé et profané le Dieu où tu demeures. Ils se disaient entre eux, nous les détruirons tous ensemble. Ils ont brûlé dans le pays tous les endroits d'où on rendait un culte à Dieu. Plus de miracles miraculeux, plus de prophètes, et personne parmi nous qui peut dire combien de temps tout cela durera. Psaume 74, 7 à 9. C'est ça, l'apostasie. Mes amis, la pire erreur que vous ne devez pas faire, c'est d'essayer de bâtir ou de construire votre propre témoignage qui serait basé sur des fabulations ou des faussetés. Élie était un humain tout comme vous et moi, c'est-à-dire des élus déchus, rachetés par la grâce de Dieu. Mes petits-enfants, moi je vous dis de demeurer vous-même, d'être naturel, sans artifice, sans façade, franc, transparent et sincère. À présent, comprenez-moi bien. Nous ne voyons plus de signes miraculeux aujourd'hui comme ceux de toute la Bible. Nous ne voyons plus de prophètes, car par la venue de Jésus, celui-ci a inauguré sa période du royaume ou de l'ère messianique, si vous aimez mieux. En quelque part, l'ère de la grâce de Dieu, si je peux m'exprimer ainsi. D'ailleurs, le Seigneur nous a tout dit de ce qu'il avait à nous dire. Tout a été accompli. Tout a été accompli. Sa parole, elle est complète.
et il n'y a plus rien à ajouter ni à retrancher. Car à bien des reprises et de plusieurs manières, Dieu a parlé autrefois à nos ancêtres par les prophètes, et maintenant dans ces jours qui sont les derniers. Dans ces jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qu'il nous a parlé. Hébreux 1:1. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Colossiens 2:9. Et notez ce que je vais vous dire maintenant. Il n'existe aucune créature dans l'univers qui peut prédire le retour de Jésus-Christ. Je dis le seul et dernier retour de Jésus-Christ. Il revient pour le jugement, le dernier et final. Il n'y aura plus de deuxième chance, comme certains croient, aux fantaisies du folklore religieux des humains. Son retour, la grande tribulation, 3 ans et demi de paix, 3 ans et demi de tribulation, 1000 ans de paix, un autre retour de Christ, le grand jugement, et voilà les légendes qui fusent de toutes parts. Les divagations, les contes de bonnes femmes, un monde imaginaire, et tout est parti pour se raconter des peurs, et les hérésies sont invitées à ce désastre évangélique. Il n'y a rien de biblique ni de logique dans toutes ces superstitions. Et là-dessus, je vous propose sur Denis Doyon YouTube les numéros 101 à 110 sur l'univers de l'Apocalypse, et vous me reviendrez là-dessus. Et de ce que je vous dis, fait partie d'un des plus grands désastres dans les milieux évangéliques. Ah oui, Satan. Satan y est fort. Très, très fort. Et pour vous faire avaler un mensonge, il ajoutera toujours un brin de vérité. Apocalypse 22:19. Le mot apostasie n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible, et c'est le texte que je vous ai lu. Et lorsque je vois ce mot, il me fait frémir dans mes réflexions et dans mon cœur. Je vais vous dire une chose. Il y a pire que d'avoir des évangélistes comme moi qui vous cassent les oreilles par nos prédications. Il y a encore pire dans les églises chrétiennes que des anciens qui vous enseignent toujours les mêmes choses. Et le pire des pires, c'est justement de ne plus en avoir du tout. Oui, ces serviteurs de Dieu que Dieu nous a envoyés, ceux dont on a méprisé, la parole qu'on a rejetée et échangée pour des clubs sociaux ou autres. Et croyez-moi, en ces temps d'apostasie, et le jour vient à grands pas d'où le Seigneur retirera peu à peu ses serviteurs. Et moi, je vous dis que s'il fallait qu'il enlève l'illumination de sa parole, nous nous retrouverons simplement avec un livre banal d'où toute substance spirituelle serait retirée, même si c'est une meilleure traduction. Dites-vous que si Dieu lui retire sa lumière, la Bible deviendrait obscurité. Et si Dieu lui retire la vie, ce livre deviendrait un livre de mort, un écrit sans illumination. Et vous pouvez noter les versets que je vous donne. Psaume 25:9, Ésaïe 29:11, Jérémie 20:8-9, Jean 9:39, Actes 28, 26 à 27, Romains 10:14, Romains 11:18, 2 Corinthiens 4:4, et j'en passe beaucoup. Il est écrit, et je cite, « Mais l'Esprit, le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » 1 Timothée 4:1. Et l'apôtre Jean de rajouter, « Mes petits-enfants, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, bien, il y a plusieurs antéchrists. Et c'est par là que nous connaissons que c'est la dernière heure. 1 Jean 2:18. Vous rappelez-vous, chers amis,
au début de nos vies chrétiennes, combien nous étions bouillants pour cette parole. Nous dévorions ce livre et tranquillement, bien, nous espacions nos lectures et nous en étions rendus jusqu'à lire nos Bibles d'à peine 20 minutes par semaine. On ne se contentait que de miettes et du culte des dimanches matins répétitifs. Nous étions, pour ainsi dire, blasés de ces cultes moralistes et endormants. Nous voulions expérimenter de nouvelles frontières de spiritualité en côtoyant des sectes charismatiques autour de nous. Vous savez, le diable est beaucoup plus rusé qu'on pense. Hein? Il a vu couler de l'eau sous les ponts bien avant nous. Et de notre côté, on voulait être divertis les dimanches matins par ces assemblées du diable, là où on ne parle plus de péché, on ne parle plus de condamnation, de jugement. On voulait entendre des « je vous aime, on vous aime ». On voulait recevoir un accueil rempli de gros câlins, avec des baisers fraternels. On voulait entendre notre musique qui n'est pas endormante. Et comme le vampire se nourrit de sang, sachez que le diable se nourrit de vos péchés. Mais on se sent tellement bien lorsqu'on nous divertit avec du gospel entraînant, ça nous réchauffe le cœur. Les bras en l'air, on danse et on s'amuse. Mais je pose la question, lorsque vous vous réunissez, Dieu est-il réellement au milieu de vous? 1 Corinthiens 14, 25. Moi, je vous dis que lorsque l'Église devient un monument, elle cesse d'être en mouvement. Et de nos jours, beaucoup d'églises se prostituent pour les richesses de la terre, et lors de leur rassemblement, ils dépouillent les plus naïfs et les pauvres en leur imposant des dîmes qui, en passant, les dîmes ne s'adressaient qu'au peuple juif de l'époque. Dans ces religions dites évangéliques, on donne nos dîmes et nos offrandes par procuration pour soulager nos consciences à l'entreprise évangélique qui administre mes argents selon les désirs des dirigeants. Et tout ça, c'est très, très lucratif pour eux. Des millions de dollars pour eux, pour leur bâtiment, à eux, pas à vous. Ce sont leurs églises. À eux, toute la logistique intérieure, les instruments de musique, les écrans géants, l'air climatisé, et j'en passe. Toute leur spiritualité passe au matériel pour remplir leurs bancs d'église qui la plupart sont vides. Ils se sont créés un ministère de la propagande, allant même chercher des artistes populaires qui vont divertir les gens avec du gospel rythmé afin de les sauver, comme ils disent. Et tout ça avec eux qui ont reçu le don de l'exagération avec des délires collectifs accompagnés de visions et de pseudo-guérisons. Tout ça, c'est la cousine proche de l'apostasie religieuse réinventée avec la doctrine décisionnalisme, comme par exemple ceux qui veulent accepter le Seigneur dans leur cœur, là, avancez-vous en avant. On va prier pour vous. Vous avez une décision à prendre. Et c'est maintenant que vous devez accepter le Seigneur par vos cœurs. Voilà comment on remplit le ciel au 21e siècle. Ils sont complètement déconnectés de la réalité et de la vérité biblique. On est en plein dérapage. On ne vous prêche que sur l'argent. L'argent est l'argent. Tandis que moi, bien, par la foi que le Seigneur m'a donnée par sa grâce, je donne selon mon cœur pour l'œuvre que j'ai à cœur, et pas pour entretenir des bâtiments à millions. Mes amis, prenez la peine de regarder leurs temples somptueux, des palaces démesurés, exempts de taxes foncières et municipales. Et même chose pour les pasteurs, qui eux aussi ne paient pas de taxes sur leur propriété. Tandis que moi, bien, pauvre travailleur,
Je paie mes taxes et tout ça, peu importe les religions. Elles sont tous pareilles. Voilà encore un désastre de nos religions dites évangéliques. Parlons un peu de l'Église. L'Église de Jésus-Christ fut bâtie par Christ et le fondement des apôtres. Ces églises sont bâties, je parle des églises des hommes, sont bâties par les avidités de ces faux bergers. L'Église avec un grand E, ce sont des pierres vivantes. Et leurs églises à eux, ce sont des lieux faits de pierre et de bois. L'Église, elle est organique. Leurs églises sont des organisations. L'Église avec un grand E, ce sont tous ceux ou celles qui ont reçu la foi de Dieu et non des hommes, provenant des hommes. Leurs églises sont construites pour ceux et celles qui recherchent la sécurité dans une religion. L'Église avec un grand E est le résultat de la destruction du temple de Jérusalem je parle de Jésus, qui 3 jours plus tard donnait l'Église. Et les églises des hommes sont des temples qui ont remplacé l'Église de Jésus-Christ par manque de foi, préférant à ce que c'est que nous avions vomi. 2 Pierre 2, 22. Et là-dessus, Jésus a dit, je reviendrai. Lorsque je reviendrai, est-ce que je vais trouver de la foi sur la terre? Luc 18, 8. Ici, Jésus savait que vers la fin, l'apostasie aurait son trône dans le cœur de beaucoup d'hommes. Il n'a pas dit qu'il n'y en aurait plus, mais la charité du plus grand nombre sera refroidie. Et c'est ce que vous voyez dans nos églises aujourd'hui. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Les hommes même diront, mais où est la promesse de son retour? Car depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement du monde. 2 Pierre 3, 3. Comprenez-moi bien, la fin d'un monde n'est pas la fin du monde, mais la fin du mal. À la place de Jésus, ne vous seriez pas vous dit, le sacrifice que je vais endurer est-il vraiment indispensable? Mourir aussi durement pour ceux que nous avons tellement aimés, mon Père, moi et le Saint-Esprit, pour qu'ils perdent leur foi qu'on leur a donnée. Tout ça ne tient pas la route du chemin étroit. Mais que veut dire l'apostasie? Le dictionnaire usuel dit que l'apostasie est une désertion, un abandon. Lorsque les hommes corrompent et altèrent les principes de l'Évangile et apportent des modifications scripturaires, lorsque l'apostasie sera généralisée sur la terre, il est quasi assuré que la fin sera proche. D'ailleurs, ce sera un des signes avant-coureurs du retour de Jésus-Christ. Luc 24, 34. Il est écrit de plus, et c'est Paul qui le dit, que dans les derniers temps, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais auront le plaisir, le désir d'entendre des choses agréables, et là, ils se donneront une foule de pasteurs et d'évangélistes pour entendre des choses agréables. Et en plus, ils se tourneront vers les fables et les contes mythologiques, de la fabulation. 2 Timothée 4, 3, 4. Et n'est-ce pas ce que nous voyons de nos jours dans ces somptueux temples faits de la main de l'homme? Acte 17, 24. Dans ces églises dites évangéliques, il n'y a presque plus d'harmonie entre la parole de Dieu et le cœur humain. On divertit les boucs au lieu de nourrir les brebis. On vous prêche un évangile de prospérité, un évangile de bonheur, un évangile trafiqué et torturé. Le Seigneur, lui, pour nous transformer à l'image de son Fils, va nous faire passer par les mêmes expériences que son Fils, c'est-à-dire que vous serez rejetés, méprisés de tous. Vous allez passer par le tordeur de la solitude.
des tentations, du stress, des critiques, des rejets de vos frères et sœurs dans la chair, et même ceux dans la foi. Et je me suis souvent demandé pourquoi l'homme invente-t-il toujours de nouvelles falsifications à un évangile si pur. Toutes les religions, et je ne pèse pas mes mots, toutes les religions, sans exception, prêchent un salut par les œuvres, par les aumônes, des mortifications, des jeûnes, des sacrifices. Ils vont faire mer et monde pour faire des pèlerinages à Jérusalem, rencontrer des pierres mortes, des cérémonies, des rites inutiles, et surtout, faut pas l'oublier, beaucoup d'argent. Pourtant, le Seigneur donne un salut gratuit. C'est lui qui vient chercher ses brebis. C'est pas vous qui acceptez le Seigneur. Oh, que ça se peut pas. Ésaïe 65, 1, allez le lire. Éphésiens 2, 8, c'est par la grâce. Mais voulez-vous bien me dire c'est quoi votre problème? Ah, si je vous suggérerais l'apostasie. Voilà brièvement le désastre évangélique dans nos églises de notre époque aujourd'hui. Une débâcle religieuse. Alors que le monde de la vérité chrétienne se défait dans le plus grand désastre évangélique que n'a connu l'histoire, nous sommes en présence d'un athéisme pratique. C'est un athéisme qui réduit l'Église à rien de plus que le service qu'elle offre ou les bons sentiments que le ministre peut produire. C'est-à-dire réduit à rien plus qu'à un rôle de marionnette. Car tout est décidé d'avance par le comité pastoral. Et si le pasteur de bonne foi, puis il y en a par exemple, qui composent des sermons, malheureusement ils sont revisés car il ne doit plus parler de péché, ni de repentance, de jugement, ni de parler de condamnation, car tout ça c'est négatif. Et ce n'est pas bon pour les hymnes. Le monde n'aime pas ça. On recommande aux pasteurs de prêcher un évangile de prospérité, un évangile de bonheur et surtout d'argent. Le pasteur est transformé comme une marionnette. L'Église de Jésus-Christ, elle est un organisme vivant. Ce sont des pierres vivantes, nous dit Pierre, chapitre 1, 2 à 15, 1 Pierre 2, 15. L'Église des hommes s'est convertie en un organigramme gouverné, rigide et régenté selon les règles préétablies, un peu comme les 613 ordonnances que les pharisiens avaient ajoutées à la loi mosaïque. C'est un peu ça l'apostasie. Le monde évangélique moderne a perdu son radicalisme par le biais d'un long processus de compromis avec la modernité et d'alliance avec les autres dénominations sectaires, exactement comme Salomon qui s'allia avec des femmes étrangères, ce qui lui a donné 700 concubines et 300 femmes avec leur Dieu. Et que pensez-vous qu'il est arrivé? Un roi 11, 1 à 4. Vous l'avez deviné, l'apostasie et qui a conduit à quoi? Vers la plus grande noirceur spirituelle en Israël. Et c'est là que Dieu a retiré ses prophètes. Et ce fut guerre par-dessus guerre, schisme, division, famine, peste, déportation, et là j'en passe. Il est certain que beaucoup de mariages de Salomon furent des alliances politiques, et il dut honorer les convictions religieuses de ses femmes exactement comme du temps de Noé avant le déluge. Il est écrit, lorsque les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils les ont prises en concubinage, et là, il est arrivé ce que vous savez, Genèse 6. Le décret de Dieu était arrêté, et le jugement du déluge est arrivé. Ces hommes se sont servis d'elles pour corrompre leurs désirs impurs, et là, je vous en épargne les détails.
Ce dont l'Église a besoin aujourd'hui, ce n'est pas un réveil, mais une réforme dans le plus profond de son cœur. Le croyez-vous? Et le comble de la coupe de ce désert évangélique, ce sont les méga-églises construites à coups de millions aux frais des membres de ces somptueux temples démesurés. C'est là la cupidité à son paroxysme, la disproportion d'où il ne peut y avoir de communion fraternelle, ni de s'aider les uns les autres. C'est d'un égocentrisme infernal qui fonce dans un mur de christianisme plus libéralisé. Incontestablement, nous sommes déjà dans ces derniers temps. Mais comment est arrivée cette apostasie? Je dirais, moi, tout simplement en faisant des compromis avec la parole de Dieu, pour en arriver aux fausses doctrines et en y ajoutant un évangile de prospérité avec des visions, des pseudo-guérisons, du parler en langue, des exorcismes. Et là, on fait un mélange de fables, des idéologies darwiniennes, les extraterrestres, les fabulations de la préhistoire, et vogue la colère. On est parti dans le royaume du magicien d'Oz. Et pour ma part, bien, j'ai cherché le monde dans l'Église, et j'y ai trouvé l'Église dans le monde. Voilà ce qu'est l'apostasie. On a été encore plus loin. On a mis le salut entre les mains de l'homme plutôt qu'en Dieu. Charles Finet enseignait que l'homme pouvait rejeter, choisir le salut par des actes ressortant de sa propre volonté. Le libre arbitre qu'il appelle. Charles Finet est un pasteur presbytérien de 1792 à 1875. Et je le cite. « Ce que Dieu demande à l'Église, c'est qu'elle utilise les moyens adéquats pour la conversion des pécheurs. La théorie que les hommes doivent accepter le Seigneur dans leur cœur vient de lui. La source est là. Et plus tard, Billy Graham l'a tout simplement popularisé. Ils ont envoyé des foules vers la catastrophe évangélique. Le salut par grâce? Oh que non! Oh que non! Il faut faire une faveur à Dieu en l'acceptant plutôt que lui nous accepte. Psaume 71, 3. Ésaïe 65, 1. Ézéchiel 33, 26. Jean 6, 62 et j'en passe. Même place que les autres, directement à la filière numéro 13. Et sur ce sujet, je vous propose le sermon numéro 24, la grâce irrésistible de Dieu, et vous me reviendrez là-dessus. Voilà le grand désastre évangélique. Lors de campagnes de recrutement ou d'évangélisation de ces églises, tout est mis en place. Un sermon approprié, une bonne chorale, des fleurs, des sourires partout pour créer une ambiance de religiosité et un appel au sentiment afin que les gens s'avancent en avant pour accepter le Seigneur au point tel qu'on entre dans le royaume de Dieu en chantant, en riant, en dansant dans ces méga-églises. On n'entre plus dans ce royaume en pleurant par le brisement de la reconnaissance de nos péchés passés. En ce qui concerne des véritables chrétiens que j'ai connus dans ma vie, tous m'ont dit que Dieu ne les a pas convertis dans la joie, mais dans l'humiliation, dans les larmes et la reconnaissance de leurs péchés. Jérémie 50, les versets 4 à 6. Ma Bible dit que l'humiliation précède la gloire. Proverbe 15, 33. Oh, la croix de la prédication de la croix. Mes amis, retenez ce que je vais vous dire, et vous en ferez bien ce que vous voulez. Nous avons un Dieu des extrémités, un Dieu des situations sans issue et sans espoir. Et lorsque Dieu sauve un homme, il le sauve, et là je parle de ces élus déchus dans leur péché. Je parle de ceux qui ont été choisis par Dieu avant même la fondation du monde. Éphésiens 1, 4.
Dieu sauve son élu déchu en le conduisant vers son Fils Jésus-Christ qui ne le rejettera jamais. Et tout ça par l'œuvre du Saint-Esprit qui l'a convaincu de péché, de justice et de jugement. Jean 6, 44, Jean 6, 37, Jean 16, 8. Le Seigneur va chercher quelquefois ceux qui ne demandaient rien et qui ne le cherchaient même pas. Et des fois, il va chercher ceux qui le cherchent dans leur religion alors qu'ils n'ont plus rien à espérer. Ésaïe 65, 1. Dites-vous, mes chers frères et chères petites sœurs en Christ, qu'en quelque part nous étions tous des rescapés de la grâce, des mendiants de la grâce, des lépreux de la grâce. Nous étions tous en disgrâce. Et ça, ne l'oubliez jamais. Au 21e siècle, on a même inventé une nouvelle doctrine, celle du décisionnalisme. Ça, c'est vendeur. Et vous avez une décision à prendre. Ils sont en plein dérapage. Cette transition a été popularisée par Billy Graham par l'heure de la décision. Voilà encore une forme de l'apostasie dans la ruine de ces méga-églises évangéliques. Une ruine spirituelle qui s'en vont vers une faillite spirituelle généralisée. Parce que lorsque c'est trop beau pour être vrai, ce n'est pas vrai. Le décisionnalisme a rempli ces méga-églises de personnes non converties. Et là, ils ont un fichu problème. Je dirais encore plus que si vous n'avez justice et de jugement, vous avez un fichu problème de cœur. Ces fausses religions en sont devenues un désastre évangélique sans précédent, une catastrophe empoisonnée de religiosité morte, et à ce problème, il n'y a qu'une seule personne qui peut vous délivrer. Donc, prenez donc un peu de votre temps pour lui en parler à votre cœur. Allez dans votre chambre à coucher et à genoux, parlez-lui avec votre cœur. Amen et Amen.